et de pouvoir nous exhorter les uns les autres, de pouvoir nous éclairer les uns les autres. Que l'Éternel vous soit très favorable, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel puisse vous accorder toutes les bonnes choses, que l'Éternel puisse vous assister en toutes choses, que l'Éternel puisse exaucer le cri de votre cœur, que l'Éternel puisse étendre sa main et venir en aide à votre situation, surtout lorsque vous avez besoin de son secours, que la main de l'Éternel soit réellement le secours nécessaire à votre vie, que l'Éternel puisse vous bénir, que l'Éternel puisse réellement vous soutenir, vous encourager, vous réconforter, que le Seigneur puisse vous affermir dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus, que Dieu puisse guérir tous ceux qui sont malades, que l'Éternel puisse réellement apporter des solutions, apporter des réponses, apporter réellement la paix, la joie, le bonheur, l'amour partout où vous en avez besoin, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous prions afin que ce moment soit réellement un moment où chacun va pouvoir réellement saisir la pensée de Dieu, que Dieu puisse accorder à chacun l'entendement qu'il faut, que Dieu puisse donner à chacun le cœur qui reçoit réellement sa sémence et que nous puissions écouter la voix de notre Dieu. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre émission que la Bible parle, une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé, le pasteur Philippe Mukenge, une émission qui répond à vos questions, une émission qui répond à vos préoccupations, une émission qui nous permet de pouvoir réellement apporter la lumière selon la grâce que le Seigneur nous a accordée, en conformité avec la parole de Dieu, en conformité avec les Écritures. Voilà pourquoi nous avons toujours demandé que vous puissiez poser vos questions, poser les questions sur la vie quotidienne, sur la parole de Dieu, la révélation. Et nous sommes là, serviteurs pour votre cause, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Salutations à tous les bien-aimés qui sont fidèles à cette émission. C'est un soutien pour nous, c'est un encouragement, c'est réellement une bénédiction pour nous, que Dieu se souvienne de vous, que Dieu puisse vous multiplier réellement vos bénédictions dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Salutations bien-aimé Victor, nous saluons le bien-aimé Ghislain, le bien-aimé Todd, que Dieu vous soit très favorable. Salutations à notre bien-aimé Jean-Marie, Jean-Didier, que Dieu vous bénisse. Nous bénissons le bien-aimé Peter Moncois. Que le Seigneur soit très très favorable à chacun de vous. Nous saluons la sœur Sylvie, nous saluons la sœur Bia, nous saluons la sœur Florence, la sœur Bibiche, nous saluons la sœur Cathy, nous saluons la sœur Ida, la sœur Nyota, que le Seigneur vous soit très favorable. Nous saluons le bien-aimé Laurent, nous saluons le bien-aimé Gabin, le bien. Guy, que le Seigneur puisse vous bénir, le bien-aimé Vita, que Dieu puisse vous bénir. Salutations à notre bien-aimé Farid, nous saluons la sœur Corinne, nous saluons la sœur Aurélie, la sœur Pélagie, nous saluons la sœur Francine, Liliane, nous saluons la sœur Charlotte, la sœur Valérie. Que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse vous accorder toutes les bonnes choses dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Salutations à notre bien-aimé Bertrand et à son épouse Sylvie. Nous saluons le bien-aimé Oaro avec son épouse Jessica, le bien-aimé Rocky avec son épouse Cindy. Nous saluons notre bien-aimé Laurent et la sœur Olga. Nous saluons la sœur Chantal, la sœur Yvette, la sœur Sarah et Frédéric. Que le Seigneur vous soit très très favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse vous accorder toutes les bonnes choses. Nous bénissons en particulier notre bien-aimé Todd qui nous a posé la question et nous allons répondre parce qu'il nous a posé aussi la question sur un élément de l'émission de la fois passée sur la dîme. C'est bien parce que en ce qui concerne la dîme, n'est-ce pas, nous avons tout le temps, n'est-ce pas, des questions là-dessus.
Je vais chercher, voilà, il y a le bien-aimé Mahan Jules aussi qui a posé plusieurs questions, n'est-ce pas? Bon, je ne sais pas si il m'a bien saisi ou voilà, donc je vais essayer de répondre, n'est-ce pas? Bon, je lui ai répondu déjà. Bon, je ne sais pas si les réponses que je lui donne sont satisfaisantes. Bon, de toute façon, s'il a besoin de réagir, qu'il puisse réagir. Nous allons voir comment pouvoir réellement apporter d'autres éclaircissements. Voilà, donc j'étais en train de dire que le Seigneur puisse bénir notre bien-aimé Todd, lui qui nous a posé la question, n'est-ce pas? Lorsque il nous a posé la question, il va pouvoir réellement demander pourquoi la dîme, n'est-ce pas, ne concernait que les deux secteurs, n'est-ce pas, d'activité, l'agriculture et l'élevage. C'est un constat. Bon, je sais que lorsque nous avons soulevé cet aspect des choses, certains hommes de Dieu ont dit non, voyez, la Bible dit que je donne la dîme de tous mes revenus. Oui, ça, bon, par déduction, tous mes revenus, c'est-à-dire que même les revenus de commerce, même les revenus, n'est-ce pas, d'une autre activité, par exemple, le fait de pouvoir rendre service, donc activité de service, donc il faut payer la dîme. Bon, c'est logique, hein, vous savez, ça c'est une déduction. Mais lorsque nous lisons les Écritures dans le contexte, n'est-ce pas, de la Bible. Et c'est comme je peux donner un exemple, je peux dire que voilà, je paye mes impôts. Donc, est-ce que je vais payer les impôts sur toutes les activités? Non, je vais payer les impôts sur toutes les activités imposables. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on lit. Donc, tu vas dire que je paye mes impôts. Oui, vous payez les impôts sur les activités qui sont imposables. Donc, on paye la dîme sur les activités où on exige la dîme. Et lorsqu'on paye, par exemple, la dîme, parce que ça, c'est dans le livre de dans le Nouveau Testament où je ne sais pas si c'est le pharisien qui disait que je ne sais pas si c'est le pharisien oui, qui disait que je paye la dîme de tous mes revenus. Voilà. Donc, à ce moment-là, si vous lisez comme ça, et vous faites une actualisation, vous faites une contextualisation d'aujourd'hui, vous pouvez dire que non, voilà, tous les revenus que nous avons, nous devons payer la dîme. Ce n'est qu'une déduction. Je reconnais que nous sommes des gens qui réfléchissent. Mais lorsque nous restons dans les textes, donc, on paye selon, n'est-ce pas, les règles fixées, selon la loi. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui sont exonérés d'impôts. Donc, à ce moment, il ne va pas payer l'impôt parce que il faut payer l'impôt. Donc, il y a des règles pour payer l'impôt. Maintenant, il faut revenir. Quelles sont les règles pour pouvoir payer la dîme? Quand on va, il n'y a aucune loi qui demandait à ce qu'on puisse payer la dîme du commerce, la dîme, voilà, des charpentiers, de ceci. Voilà, j'aime bien ça. Donc, restons dans ce cadre-là. Si c'est par extension, comme vous savez, moi, je n'aime pas trop discuter pour avoir simplement raison, non. Et quand nous disons que on ne raisonne pas, c'est-à-dire que nous ne faisons pas des raisonnements en dehors de la parole de Dieu. Maintenant, comme mon frère Jules Maha, qui est en train tout le temps de poser la question, mais toi tu donnes la dîme à qui, tu donnes la dîme où, tout ça. Pourquoi? Parce que il reste dans le contexte de la loi et après il dit, on a dit d'amener dans la maison de trésor
c'est où, tout ça. Donc, vous allez comprendre que Jean chapitre 10, je crois au verset 33 ou 32, il est écrit que l'écriture ne peut être anéantie. Ça sont des principes que nous respectons. Jean chapitre 10. Voilà. Jean chapitre 10, au verset 30, c'est 34, je crois. Non, 35. 35. Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, donc l'écriture ne peut être anéantie. Donc nous n'anéantissons aucune écriture. Et vous allez comprendre que dans Romains chapitre 2, il y a encore un autre principe que nous aimons, c'est chapitre 3, oui, Romains chapitre 3, il dit au verset 31, « Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là, au contraire, nous confirmons la loi. » Donc, vous voyez, l'écriture ne peut être anéantie et la foi confirme la loi. Ce sont des principes. Et le Seigneur va dire que je ne suis pas venu abolir, n'est-ce pas? Je ne suis pas venu abolir la loi, donc, mais je suis venu accomplir. Donc, lui-même n'a pas aboli, il est venu accomplir. Donc, nous devons comprendre que la loi n'a pas été abolie. Et le Seigneur dit que si vous croyez en Moïse, vous allez croire aussi en moi. Donc, vous allez comprendre que nous ne rejetons aucune écriture. Mais qu'est-ce qui se passe? Paul vient pour dire que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 3. Il est ceci au verset 6. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc, l'écriture ne peut être anéantie. Nous croyons à toutes les écritures de Genèse à Apocalypse. Aucune écriture nous anéantissons. Voilà. Et nous croyons que la loi est confirmée par la foi. Mais cependant, vous voyez, nous ne vivons pas la lettre, n'est-ce pas, de l'écriture. Parce que la lettre de l'écriture peut nous empêcher de comprendre la pensée de Dieu. Et le Seigneur dit que c'est l'esprit qui vivifie. La lettre s'adresse à la chair et la chair ne sert à rien. Donc la compréhension de la chair ne nous sert à rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Écoutez ce que Romain va pouvoir dire par rapport à la lettre. Nous sommes dans Romains chapitre 2. Romains chapitre 2, il est dit ceci au verset 28. Je commence même au verset 27. « L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible de la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Vous voyez? Donc, quand vous êtes circoncis, vous coupez, n'est-ce pas, le prépuce de l'enfant. Selon la chair, vous êtes circoncis, mais selon l'esprit, c'est la circoncision du cœur. Vous voyez? Donc, est-ce que nous anéantissons la loi de la circoncision? Non. Nous accomplissons la loi de la circoncision parce que la Bible démontre que au travers l'œuvre de la croix, nous avons été circoncis non par une main humaine, mais par la main de Christ, en nous débarrassant réellement de la chair et de ses œuvres. Voilà.
Donc, on accomplit la circoncision. Parce que si tu n'es pas circoncis, tu ne peux pas appartenir à la maison d'Abraham. Tu ne peux pas appartenir à la maison de Dieu. Tu ne peux pas être concitoyen saint. Voilà. Mais est-ce que c'est charnel? Non. Est-ce que c'est de manière littérale? Non. Donc, vous allez comprendre que nous accomplissons toute la loi, mais non pas de manière littérale, mais sur le plan spirituel. Voilà. Voilà pourquoi nous avons répondu à notre ami Jules, n'est-ce pas, le bien-aimé Jules, pour dire que, au fait, si Paul pouvait réclamer le salaire, n'est-ce pas, c'est sur base de la loi. Voilà. Donc, lisons une écriture que j'ai toujours aimée parmi les gens qui aiment bien la dîme selon sa lettre. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, au verset, je vais répondre pourquoi seulement les deux secteurs agricoles et élevage, mais on répond aussi au bien-aimé Jules, n'est-ce pas, qui a posé la question là-dessus. Donc, 1 Corinthiens chapitre 9, il est dit ceci. Voilà. Paul est en train de parler par rapport au salaire. Je vais sauter au verset 11. Si nous avons sémé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Nous n'avons point usé de ce droit, au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple et que ceux qui servent à l'autel, on part à l'autel. Voilà. Qu'est-ce qui remplissait les fonctions sacrées? C'était les Lévites dans le temple. Vous voyez? Les Lévites, vous voyez? Or, les Lévites étaient nourris par quoi? Voilà pourquoi on a demandé d'apporter les dîmes dans la maison, n'est-ce pas, des trésors qui se trouvaient au temple pour nourrir les Lévites. Et ceux qui avaient servi à l'autel, c'était les sacrificateurs. Vous voyez? Donc, Paul se réfère. Donc, par rapport à son droit, il se réfère au salaire de Lévite, donc à la dîme. Il se réfère aussi, n'est-ce pas, à la part du sacrificateur. Voilà. Au verset 14. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Vous voyez, là-bas, c'était de manière physique. On amène le 1/10, on amène ceci. Mais voilà, maintenant, est-ce que nous allons pratiquer cette lettre-là? Non. Voilà, maintenant, vous allez comprendre que le Seigneur va donner l'ordre que ceux qui annoncent l'évangile doivent vivre de l'évangile. Donc, celui qui te prêche a droit à sa nourriture. Matthieu chapitre 10. Voilà. Matthieu chapitre 10. Voilà. Le Seigneur dit ceci au verset 9. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos sacs, ni sac pour le voyage, ni de tuniques, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Voilà. L'ouvrier mérite sa nourriture. Donc, vous voyez, lorsque vous allez prêcher là-bas, on va vous prendre en charge. C'est ce que le Seigneur voulait dire. Donc, la prise en charge, n'est-ce pas, de l'ouvrier, c'est réellement lui donner son salaire. Et c'était, la dîme était le salaire, n'est-ce pas, des Lévites. Et la part, l'épaule, la poitrine, tout ça, c'était le salaire, n'est-ce pas, de Lévi. Voilà. Donc, si aujourd'hui tu peux donner, si nous avons le droit de vivre de l'évangile,
c'est sur base de ce que les Lévites avaient comme dîme. Maintenant, c'est là où je dis, les gens se chamaillent. Certains veulent rester sur l'un dixième. Nous avons dit, ok, si tu veux rester sur l'un dixième, c'est que, voilà, tu veux appliquer la loi un peu dans sa lettre. Il n'y a pas de souci. Fais-le. Question de pouvoir le faire en comprenant qu'est-ce que la dîme, ayant l'esprit de la dîme. Voilà. Maintenant, nous disons, nous ne voulons pas porter le joug de la loi, n'est-ce pas, où il faut faire des calculs. Nous donnons, n'est-ce pas, tel que le Seigneur nous touche dans notre cœur. Voilà. Maintenant, si tu ne veux pas appeler ça dîme, parce que quelqu'un va dire, ce n'est plus la dîme. Ok, est-ce que c'est un problème? Je crois, c'est à Timothée qu'on avait dit de ne pas faire des discussions de mots. Je vais chercher l'écriture, n'est-ce pas? Dans le livre de Timothée, écoutez ce que Paul recommande à Timothée. Voilà. Timothée. Il dit, voilà, ne s'attache pas à des discussions plutôt qu'elle avance l'œuvre le commandement. Ça, ce sont des généalogies. Attendez, si je veux. Je vais chercher au lieu de perdre le temps ici. Voilà. Donc, nous ne sommes pas là pour faire des débats, n'est-ce pas, sur les mots, discussion. Les mots, attendez. Voilà. C'est dispute de mots, discussion, voilà, dispute. Voilà, 2 Timothée, chapitre 2, au verset 14. Il est dit ceci. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Voilà. Non, il ne faut pas appeler ça dîme. Ce n'est pas la dîme. Il ne faut pas appeler ça dîme. Bon, vous voulez que, si tu ne veux pas appeler dîme, trouve un mot. Voilà, non, on ne discute pas sur le mot. Donc, le principe, c'est que quand tu travailles et que tu reconnais que tu travailles avec Dieu, tu dois donner à Dieu sa part. Si tu veux donner à Dieu le 1 dixième, c'est, voilà, si tu veux donner une part, que tu reconnais que c'est la part qui revient à Dieu, tu donnes. Maintenant, si tu veux discuter, est-ce que c'est la dîme ou c'est pas la dîme, bon, je te laisse ce temps-là, parce que nous, on ne discute pas sur les mots, mais nous discutons sur la pensée. La pensée que lorsqu'on travaille, on croit travailler avec Dieu, n'est-ce pas? On est ouvrier avec Dieu. On doit, n'est-ce pas, donner, n'est-ce pas, sa part, la part de Dieu. Et cette part, Dieu donne à ceux qui prêchent l'évangile. Voilà. Maintenant, la question de notre bien-aimé Todd que nous bénissons, il a posé pourquoi seulement l'agriculture et l'élevage. Vous allez comprendre que ceci, n'est-ce pas, et dans le livre de Nombres, chapitre 18, nous avons les éléments de réponse. Parce que, comme je l'ai toujours dit, Dieu parle parfois dans un langage assez simple. C'est nous qui compliquons le langage de Dieu. Nous sommes dans Nombres chapitre 18, au verset 20.
L'Éternel dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans leur pays, et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël. Vous voyez? Donc, c'est là où Dieu pose la chose. Toi, tu ne vas rien posséder dans leur pays. Maintenant, qu'est-ce que Israël a hérité? Israël a hérité, n'est-ce pas? On dit la terre. Voilà pourquoi on parle de la terre promise. Israël a hérité la terre. Et ainsi, on comprend que Dieu donne possession du pays, de la terre, n'est-ce pas, à Israël. Mais il prive Aaron et ses fils, il prive Lévi, n'est-ce pas, les Lévites. Il va priver les Lévites, n'est-ce pas, de ne pas avoir, n'est-ce pas, par un héritage ou une possession. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que Israël est redevable à Dieu par rapport à quoi? Par rapport, n'est-ce pas, Exode chapitre 2, je crois, ou 3, là où, voilà, c'est chapitre 3. Écoutez, au verset 4, l'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir. Dieu l'appelait du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jubésiens. Vous voyez? Donc, l'Éternel va leur donner, c'est l'héritage. Ils quittent l'Égypte, n'est-ce pas, où ils étaient en train de souffrir. Ils travaillaient pour les Égyptiens, ils étaient esclaves et ils vont entrer dans le pays, n'est-ce pas, de Canaan, le pays où coule le lait et le miel, le beau vaste pays. C'est ce que Dieu leur donne comme possession. Alors, afin de pouvoir faire quoi? Dieu reprend la même chose. Dieu reprend la même chose. Il prit Adam, le mit, n'est-ce pas, dans le jardin pour faire quoi? Garder et cultiver. Et lorsqu'il va prendre Israël pour le mettre à Canaan, pour faire quoi? Garder Canaan et cultiver Canaan, exploiter Canaan. Voilà. Donc c'est ce que Dieu donne à Israël. Il ne leur donne pas le commerce, il leur donne la terre. Maintenant, donc déjà, nous voyons que la première des choses, Dieu leur donne la terre. Écoutez maintenant, dans le livre de Deutéronome, non seulement il donne la terre, pour que cette terre soit fertile, n'est-ce pas? Écoutez ce que Dieu va dire. Nous sommes dans le livre de Deutéronome, chapitre 11. Je commence au verset 11. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées qui boit les eaux de la pluie du ciel. C'est un pays dont l'Éternel ton Dieu prend soin et sur lequel l'Éternel ton Dieu a continuellement les yeux du commencement à la fin de l'année. Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et tu recueilleras ton blé, ton mou, ton huile. Je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail, tu mangeras et tu te rassasiras. Voilà. Donc, Dieu a continuellement, n'est-ce pas, les yeux sur ce pays-là.
Dieu, n'est-ce pas, prend soin de ce pays. Voilà pourquoi vous allez comprendre que lorsque Israël exploite, n'est-ce pas, cette terre, et ici Dieu démontre qu'il va envoyer la pluie pour que la terre puisse produire. Rappelez-vous, dans Genèse, Dieu créa les cieux et la terre. On dit qu'il n'y avait aucune herbe qui poussait, aucun arbre, aucun arbuste, parce qu'il n'y avait pas la pluie, parce qu'il n'y avait pas l'homme pour pouvoir cultiver. Donc, les deux ressources de Dieu pour exploiter la terre, c'est la pluie et l'homme. Voilà. Dieu amène la pluie et l'homme amène le travail. Voilà comment l'homme est ouvrier avec Dieu. Ce sont dans les Écritures. L'homme est ouvrier avec Dieu. Et ainsi, on comprend que lorsque Dieu demande, n'est-ce pas, sa part, c'est parce qu'il a travaillé. Il est associé. Quand vous êtes associé avec un partenaire, vous apportez quelque chose, lui aussi apporte quelque chose, n'est-ce pas? Maintenant, vous pouvez apporter, n'est-ce pas, le travail, lui, il peut apporter les capitaux. Voilà. Donc, c'est exactement, c'est ce qui s'est passé au commencement. Dieu amène la pluie et l'homme va pouvoir travailler et la terre va donner. Donc, l'homme est ouvrier avec Dieu. La terre va donner, n'est-ce pas, la sémence pour l'homme et la terre va donner l'herbe pour le bétail. Aïe. Donc, voilà pourquoi vous allez comprendre que le bétail et voilà, les champs dépendaient de l'apport de Dieu. Et ceci démontre que l'homme est ouvrier avec Dieu. Voilà pourquoi lorsque l'homme donne à Dieu sa part pour montrer que c'est... Vous vous rappelez que c'est toujours dans Deutéronome. Hein? Dieu va dire que non. Quand vous aurez des récoltes, n'est-ce pas, il ne faut pas que vous puissiez dire que c'est votre main, c'est garde-toi d'oublier. Voilà. Ok. Deutéronome 8, verset 18. Lorsque tu mangeras, tu te rassasieras. Lorsque tu bâtiras et habiteras des belles maisons. Lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail s'augmenter. Tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail s'augmenter. Ton argent et ton or s'accroître, tout ce qui est à toi. Prends garde que ton cœur ne s'enfle, que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions dans le lieu aride sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger. Et voilà, donc garde-toi de dire en ton cœur, ma force et ma puissance, la puissance de ma main m'ont acquis ses richesses. Voilà. Donc c'est Dieu. Dieu est ouvrier. Donc on comprend par là que le Seigneur est en train de pouvoir réellement démontrer qu'il œuvre avec l'homme en apportant la pluie dans une terre. Écoutez, pour faire le champ, on a besoin de terre. Pour élever, on a besoin de terre. Même aujourd'hui, vous allez voir que les gens, n'est-ce pas, surtout le peuple pasteur, le peuple qui élève, s'il n'y a pas d'eau, ils vont devenir des nomades. Ils peuvent envahir. Ça va créer des problèmes. Il y a des problèmes d'aujourd'hui, des guerres de terre à cause de cette activité. S'il y avait l'herbe là où ils étaient et l'eau, ils n'allaient pas se déplacer avec les bétails. Donc, vous voyez, ceux qui ont des bétails, ils ont besoin de terre, ils ont besoin d'eau, ils ont besoin, n'est-ce pas, que cette terre puisse produire de l'herbe pour le pâturage de leur bétail. Donc, vous comprenez que,
Voilà pourquoi, lorsqu'ils sont arrivés en Égypte, ils ont demandé, n'est-ce pas, qu'on leur donne une portion de terre, Gozen. Bon, quand on dit que parce qu'ils sont pasteurs, ils seront abominables aux yeux des Égyptiens, nous pouvons le voir aussi de manière sociologique. C'est-à-dire, ce sont des éleveurs, ils viennent là-bas, les Égyptiens, ce sont des cultivateurs et des agriculteurs. Et si jamais leur bétail bouffé, ça crée un problème. Hein? Voilà. Donc, on peut voir aussi cela de manière sociologique. Donc, vous voyez, ils avaient besoin de terres pour leur bétail. On a besoin de terres pour le champ. Naboth nous donne aussi. Akab avait besoin d'un champ. Va aller, n'est-ce pas, dans la vigne de Naboth, demander pour prendre ce champ-là afin de faire le potage. Vous voyez, il a besoin de la terre. Or, Dieu donne la terre, Dieu donne la pluie. Donc, ces activités-là, ce sont des activités qui témoignaient que Dieu était ouvrier avec eux. Voilà. Pour le commerce, bon, nous savons aujourd'hui que tout ce que nous faisons, c'est avec Dieu. Voilà. Donc, mais au moins, voilà pourquoi ce que je peux dire ici, ça justifie pourquoi ils doivent donner, n'est-ce pas, la dîme, n'est-ce pas? C'est comme l'impôt. Voilà. Ils peuvent donner l'impôt, tout ça. Donc, ça justifie cela. Maintenant, il y avait une question encore de notre bien-aimé, n'est-ce pas, qui avait posé la question sur le fait de l'apostasie. Voilà pourquoi nous avions dit apostasie. Hein, voilà. C'est quoi au juste? Je peux lire sa question, hein, comme ça vous allez voir. Il va poser la question, comment peut-on reconnaître l'apostasie au sein d'une église locale ou l'apostat d'un frère ou d'une sœur selon les Écritures saintes? Quelle serait la position des saints par rapport à cette église ou frères et sœurs? Ça, c'est qui tue, n'est-ce pas, parfois les enfants de Dieu. Voilà. Donc, lisons l'écriture, la fameuse écriture que nous tous nous lisons. Donc, on est dans le livre de 2 Thessaloniciens au chapitre 2. 2 Thessaloniciens au chapitre 2, il est dit ceci. Au verset 3, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Bon, je peux commencer au verset 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, qu'on ait vu paraître l'homme du péché et le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tous ceux qu'on appelle Dieu et de ceux qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous, et maintenant vous savez ce qui les retient afin qu'ils ne paraissent qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra limpide que le Seigneur Jésus détruira par le feu, par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Voilà. On dit l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas cru
qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Voilà. Ici, vous allez comprendre que on dit par rapport, n'est-ce pas, à l'avènement et tout, il dit il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, qu'on ait vu l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, jusqu'à s'asseoir dans le temple, se proclamant lui-même Dieu. Donc, on comprend que l'apostasie, c'est le fait de pouvoir réellement s'éloigner de la... Les réponses sont ici, et voilà pourquoi on a dit que l'impie, quand il va apparaître, il va faire des signes, tout ça, des séductions, tout ça, il va proférer, n'est-ce pas, des mensonges. Et qu'est-ce que Dieu fait? Ceux qui n'ont pas cru, Dieu va leur donner une puissance d'égarement pour croire aux mensonges. Voilà. Donc, ce que l'impie vient faire, c'est de pouvoir faire quoi? Nous éloigner de la parole de Dieu. Car la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Donc, vous voyez, lorsqu'on s'éloigne de la parole de Christ, n'est-ce pas, on s'éloigne de la vérité. On s'éloigne, n'est-ce pas, de la foi en Christ et Jésus. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous éloigne de Christ pour faire quoi? Pour que nous puissions croire en lui. Voilà pourquoi lui-même se proclame Dieu. Il s'assied, n'est-ce pas, dans le temple, se proclamant lui-même Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la place de notre Seigneur. Il a pris la place de Dieu pour que on puisse l'adorer. Donc, vous voyez, il change l'adoration de notre Dieu en adoration pour l'adorer. Ça, ce sont les réponses où là, on parle de l'apostasie. Donc, quand vous changez, n'est-ce pas, voilà, l'objet de votre adoration, de votre dévotion. Voilà. Donc, en réalité, vous vous éloignez de Dieu pour adorer, n'est-ce pas, ce qui n'est pas Dieu, pour faire de l'idolâtrie. Voilà. Maintenant, vous voyez que l'homme se met à la place de Dieu. Et il y a l'écriture de 1 Jean chapitre 2 ou 3. 1 Jean, voilà. 1 Jean chapitre 2, on dit ceci au verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Voilà. Donc, vous comprenez que ils étaient au milieu de nous, ils parlaient comme nous, ils témoignaient comme nous, donc ils acceptaient ce que nous avions cru. Voilà. Maintenant, ils se sont éloignés de notre confession. Ils se sont éloignés de l'enseignement que nous avons cru, de la doctrine que nous sommes en train de pouvoir vivre. C'est ça, être apostat. Bon, maintenant, quand je dis nous, là, c'est aussi un autre problème. Nous, c'est qui? Ah. Éphésiens chapitre
Éphésiens chapitre 2, on dit ceci au verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Voilà. Donc, nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Lisons une écriture, n'est-ce pas? Nous sommes dans Actes chapitre 26. Au verset 24. Comme il parlait ainsi pour sa justification, Festus dit à haute voix, tu es fou, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. Je ne suis pas fou, très excellent Festus. Répliqua Paul, ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Le roi est instruit de ces choses. Je lui en parle librement car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune puisque ce n'est pas en cachette qu'elles se sont passées. Crois-tu au prophète, au roi Agrippa? Je sais que tu y crois. Vous voyez? Pour fonder sa foi, pour convertir le roi Agrippa, le roi devrait croire au prophète. Vous voyez? Il dit, je sais que tu y crois. Vous voyez, les apôtres, n'est-ce pas? Quand ils voulaient convertir quelqu'un, c'était sur base des prophètes. Mais écoutez ce que le Seigneur dit. Dans Jean chapitre 17, il est ceci, Jean chapitre 17, au verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en eux par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Ouais? Donc, il a prié pour ceux qui croiront, n'est-ce pas, en moi par leur parole. Donc, la foi, nous avons la foi en Jésus-Christ par l'enseignement des apôtres. Et eux-mêmes, n'est-ce pas, communiquer la foi en Jésus-Christ par les écrits et les enseignements des prophètes. Donc, vous voyez? Donc, vous allez comprendre que si on s'éloigne de l'enseignement des apôtres et des prophètes, c'est ça, s'éloigner de la foi. C'est ça, n'est-ce pas, vivre l'apostasie. L'apostasie, c'est s'éloigner de la foi en Christ Jésus, ou abandonner, ou renoncer. Donc, ouais. Donc, maintenant, l'Église qui s'éloigne de l'enseignement des apôtres et des prophètes, c'est une Église qui devient apostate, n'est-ce pas, de plus en plus. Voilà. C'est comme ça que les disciples de Bérée, lorsque Paul prêchait, ils vérifiaient si tout ce qu'on leur disait était conforme aux Écritures, conforme aux paroles des prophètes. Et aujourd'hui, quand nous prêchons, donc, vous devrez vérifier si cela est conforme aux paroles des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire, ou c'est conforme aux paroles de Christ lui-même, ou à la vie de Christ. Voilà. Donc, si
dans une église, on enseigne les choses qui viennent de la tête du pasteur. Donc, des fables. Comprenez que cette église est loin de l'enseignement des apôtres et des prophètes. Que faire? La Bible dit, sortez du milieu de mon peuple. Il n'y a point de vérité. Il n'y a point, voilà pourquoi on dit que c'est le mensonge. C'est que le diable fait changer la parole. Au commencement, c'était la même chose. Introduire un peu de levain. Simplement un peu de levain sur ce que Dieu avait dit. C'est tout. Et vous allez pouvoir tomber. Donc, on comprend très clairement que l'apostasie, c'est le fait de s'éloigner de l'enseignement des apôtres et des prophètes, n'est-ce pas? Et maintenant, un frère qui s'éloigne de la parole de Christ devient apostat. Alors pour lui, ça commence petit à petit. Vous allez comprendre que, bon, voilà, comme on dit, ça là va s'éteindre. Vous voyez? Donc, c'est l'abandon, comme on dit, naufrage, ceux qui font naufrage de la foi, voilà, ce sont des apostats. Ils croyaient, après ils ne croient plus. Voilà, donc, maintenant c'est assez compliqué, hein, cette question. Je vais, pourquoi? Parce que il ne suffit pas que sur un point, hein, comme ça, oh non, voilà, c'est un apostat. Voilà, c'est comme ça. Parce que, vous savez, dans le domaine de la foi, il y a de l'intégrisme, même si parfois ça ne se voit pas de manière brutale. Vous voyez? Donc, il faut faire très, très attention. Donc, vous voyez? Maintenant, comme nous avons une écriture où on dit que notre prédication ne repose pas sur l'erreur. Vous voyez? Ne repose pas sur l'erreur. Christ est la vérité. Voilà. Voilà pourquoi nos prédications doivent reposer sur Christ. Maintenant, moi, je peux ne pas comprendre un élément, ne pas bien le positionner par rapport à Christ. Ça ne fait pas que nous puissions, notre foi devienne, n'est-ce pas, voilà, une foi qui ne croit plus en Christ. Non. Voilà pourquoi nous disons, il y a des éléments fondamentaux, n'est-ce pas? Par exemple, le baptême, comme dans Hébreux chapitre 6, si je ne me trompe pas, les éléments, n'est-ce pas? Voilà. On dit, voilà, au verset 1, c'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est... Oh là, Jésus. Attendez. Voilà. Tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement de renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts, du jugement dernier. Donc, vous voyez, il y a des éléments fondamentaux où si la majorité de ces éléments, on ne confesse plus la même chose. Donc, là, on peut se dire que voilà, donc un de nous, surtout si nous étions tous deux frères, un de nous doit avoir été réellement poussé loin de l'enseignement des apôtres et des prophètes. Voilà. Donc, écoutez, les principes que nous avons, ça nous donne plus de garantie. Aujourd'hui, c'est vrai, bon, peut-être que le bien-aimé n'a pas exprimé, n'est-ce pas, toute sa question dans les réalités que nous avons. Aujourd'hui, la difficulté que nous avons dans notre communauté, c'est plus sur des révélations. Parce que là, comme il y a un bien-aimé, le prophète Jean Bosco Bondi aime bien dire que la révélation est comme une femme prostituée. Comme une femme prostituée. Donc, tu peux faire usage de la révélation dans beaucoup d'aspects. Donc, voilà. Maintenant, quand tu utilises
cela dans un aspect qu'on ne puisse pas dire que non, on garde seulement cet aspect comme si c'était la femme de cet aspect-là. Donc, comme c'est une femme libre, une femme prostituée, parce que libre par rapport à la parole de Dieu, c'est encore différent. Vous voyez les mots? Donc, quelqu'un d'autre peut venir l'utiliser dans un autre aspect. Donc, voilà, ça, c'est le véritable problème que nous avons. Mais en ce qui concerne Christ, en ce qui concerne réellement le fondement du Seigneur Christ, on a moins de divergences, ce n'est que par rapport à des révélations. Donc voilà. Mais lorsque un enseignement ne peut pas se reposer sur Christ, c'est dangereux. Mais aujourd'hui, nous le disons, quand vous arrivez, comme on a dit, l'antéchrist, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la place de Christ. Vous voyez? Donc maintenant dans l'église, au lieu d'avoir foi en Christ, vous voyez que l'homme oriente votre foi envers lui. Il aura tous les versets possibles. Il faut croire, faire confiance, vous voyez. Oui, tout ça, ça ne fait pas que nous puissions croire en toi. Ça fera toujours que nous puissions croire en Jésus. Nous croyons que Jésus va t'utiliser pour nous aider. Mais on ne croit pas en toi, on croit en Jésus, on croit en la grâce. Mais si vous comprenez que l'homme est en train de pouvoir voilà, se présenter à la place de Christ, c'est dangereux. Donc, vous êtes sur une pente de apostate. Donc, une pente apostate. Voilà. Donc, voilà ce que je peux dire. Je ne sais pas si j'ai donné tous les éléments. Donc, voilà. Donc, c'est un peu ça que nous sommes en train de pouvoir parler. Donc, c'est changer la parole de Christ. Voilà pourquoi on dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc, si on change la parole, on est en train de pouvoir éloigner le peuple de Dieu de la parole de Christ. Donc, c'est le travail de l'antéchrist. Voilà pourquoi on aime bien ne pas faire cela et nous vous demandons de nous surveiller afin de nous permettre de revenir toujours dans la parole du Seigneur. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur Jésus, nous sommes arrivés à notre point virgule d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc, posez vos questions. Vous voyez comme notre bien-aimé Jules Mahal, je le salue, je ne sais pas s'il va suivre encore cette vidéo. Donc, ça nous permet de revenir, n'est-ce pas, pour pouvoir vous aider d'une manière ou d'une autre. Que Dieu vous soit très favorable, que Dieu vous bénisse, n'est-ce pas? Nous allons prochainement continuer avec notre bien-aimé Ghislain qui nous a donné, n'est-ce pas, une série de questions. Et comme ça, s'il y a d'autres questions, on va alterner pour pouvoir réellement permettre à ce que tout le monde puisse recevoir la réponse. Nous nous retrouvons le mercredi prochain pour cette émission que la Bible parle et le lundi pour votre émission Louons l'Éternel. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit favorable. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.